Donc, fonction deuxième degré. On va regarder les paramètres H et K. H et K. Ça va? Je pense que c'est juste après. Oui, il en parle du cas ici. Oui, il en parle un petit peu. Ben, il en parle pas, là, mais... C'est ce qui s'en vient. En fait, c'est la forme. OK? Donc, quand on intègre le paramètre H et K, tu vas voir que la forme de l'écriture de notre deuxième degré va changer un petit peu. En ce moment, ce que tu as souvent vu, c'est f de x égale ax2 plus bx plus c. Il y a une forme déjà factorisée un peu de cette équation-là qui nous donne les paramètres h et k. C'est la forme qui est ici. C'est f de x égale a, parenthèse, b, parenthèse, x h à la 2 plus k. C'est là ici que je te disais tout à l'heure que ton a et b sont souvent mis ensemble. Comme les deux sont en évidence ici, je vais souvent les jumeler ensemble puis les laisser en avant. Ça va? Vois-tu, les paramètres h et k sont apparus ici. Donc, leur rôle, c'est pas pour rien que ton paramètre h, il est collé sur ton x et que ton paramètre k, il est à côté. En réalité, h et k, c'est une coordonnée qui correspond à x et y. OK? Et là, à partir de là, dans toutes les autres équations que tu vas croiser, les autres types d'équations, h et k vont revenir. Et h et k, c'est toujours un point de départ. Okay. Dans la courbe, le point de départ qu'on cible, c'est le sommet. Donc, quand tu vois cette forme-là, ça ici, c'est le sommet de ta courbe. La coordonnée H et K, c'est mon sommet. OK. OK. Ça va? Oui. C'est le sommet de la parabole. Que ton sommet soit en bas, parce que ma courbe, elle est négative, ou que ton sommet soit en haut, ça ne te dérange pas. H et K, c'est la valeur de ton sommet. Ça va? Oui. En gros, ce que ça fait, c'est on est parti d'un graphique où notre courbe passait par le point 0, 0. Et là, H et K viennent déplacer ce sommet-là, exemple ici, pour que la courbe se déplace. C'est vraiment H et K qui te dit où est mon nouveau sommet. Okay. H, on part de 0, 0, c'est le déplacement en X. C'est pour ça que je viens la mettre ici. Vois-tu, je l'ai mis avec le X. K, c'est le déplacement en Y. Ça va jusque-là? Oui. Donc, si j'ai ma formule qui est f de x égale, on va le mettre à 1, x à la 2. Puis après ça, je vais rajouter juste le paramètre, toujours f de x, 1, parenthèse, x moins 2 à la 2 plus 1. Ça va? Ton x moins 2 à la 2 plus 1, ça vient de... Ça, c'est mon A. Ça va être mon H. Et lui, c'est mon K. Donc, juste qu'on voit la différence entre les deux. Je vais tracer un graphique de base. Et après ça, je viens rajouter le HK. J'ai gardé des chiffres petits pour qu'on puisse quand même voir la transition. OK? Sans avoir à faire de gros calculs. Donc, sur mon graphique, 1x2, on l'a calculé tantôt, ça donne une courbe qui ressemble à peu près à ça. On passe par 0, 0. Mes points sont à 2 et 2. Ça va? Paramètre HK, donc c'est là qu'il faudra que tu fasses attention. H ici, ma formule me dit moins H. C'est-à-dire que le moins que tu vois là, Moins H?
si je reviens à l'équation ici, non, si je reviens à l'équation qui est ici, dans la oui, il y a un formule, moins. il y a un moins déjà. OK. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur qui est dans la formule, le moins que tu vois là, il est dans la formule. C'est pas le H. C'est le signe qui appartient à l'équation. Comme quand tu faisais Y2 moins Y1. Hein? Si la valeur du Y était négative, ça te faisait 2 moins collés. Oui. Ça va être le même principe ici. OK. Le moins qui est là, il est dans la formule. Il va rester là. Il va rester là. Donc, si je reviens dans mon problème, moi, je suis à j'ai H moins 2. X moins 2, excuse. Ça veut dire que mon H, la valeur de H, On va faire 2 moins. c'est de 2. Ouais. Le moins, il appartient à ma formule. Ça veut dire que le H qui me reste, c'est le 2. OK. Oui? Ouais, ben continue, ça va. Je vais faire juste une petite parenthèse. Ouais. Si j'avais écrit donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, on ne regardera pas les X. Si j'écris 2 moins 1, c'est quoi la valeur du Y1? C'est 1. C'est 1. Si j'avais écrit comme ça, là, la valeur du Y1 serait devenue... Ben, il faut qu'on mette le moins. Là. Le moins aurait dû être là. Fait que si je devenais un plus, parce que j'ai eu 2 moins collés, ça veut dire que le Y1 valait moins 1. Ça va être le même principe ici. Si tu ne vois pas de plus là, ben c'est parce que le moins qui est là, c'est le moins de la formule. Donc, la valeur du H, c'est le chiffre. OK. Si ça vient en plus, c'est qu'on a collé 2 moins ensemble pour créer un plus. Alors, à ce moment-là, la valeur du H, elle est négative. Ça va? Oui. Mais ça, en force d'en faire, tu vas le reconnaître. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le H, on l'a déplacé de 2. Le H, c'est mon X. C'est que le point qui est ici, on l'a déplacé de 2 en X. Il s'en vient là. Tu comprendras que lui, il va en faire la même chose. Il va se déplacer de 2 en X. Il va être vis-à-vis le point 4 maintenant. OK. Et lui ici, il s'est déplacé de 2. Il était au point moins 2. Il s'en vient au point 0. Ma courbe, elle est rendue ici. Là, j'ai juste tassé avec le H. Il me reste le K à faire. Le K, il vaut 1. K, c'est la même chose que le Y. Donc là, on s'est déplacé de 1 vers le haut. Donc, on était à 0. On se déplace de 1, qui est ici. On monte de 1. On fait la même chose ici. Tout le monde monte de 1. Donc, ma nouvelle courbe, c'est la jaune qui est ici. Et là, on aurait terminé. Donc, il me reste, je ne peux pas l'effacer là, que la courbe jaune qui est ici maintenant, qui combine le déplacement qu'on a fait en rouge, en X, qui était pour le H, et le déplacement du K qu'on a fait en jaune, vers le haut.